Hi. Partir à l'étranger quand on est lycéen, c'est pas vraiment ce qui est le plus facile. Mais ça, c'est quand on sait pas comment s'y prendre. Il existe de nombreux organismes qui permettent aux jeunes lycéens de partir un an à l'étranger. Et les principaux que je connais sont YFU, PIE, WEP, EF, le Rotary Club et AFS. Tous ces sites-là permettent à des jeunes entre 15 et 18 ans de partir dans un lycée à l'étranger. Mais dans mon cas, moi qui voulais absolument partir en Corée du Sud, le choix était légèrement plus restreint. J'ai choisi AFS car j'ai trouvé leur site internet extrêmement bien fait et très clair à comprendre. Et en plus de ça, l'association est extrêmement bien implantée dans ma ville, donc j'ai pu facilement avoir des informations sur les programmes et comment ça fonctionnait. AFS donc propose plusieurs programmes allant de 2 mois l'été à 1 an dans plus de 50 pays différents. Je vais vous parler principalement des programmes d'un an étant donné que c'est le programme que je vais faire et que je connais le mieux. Après, vous pouvez toujours aller voir sur le site internet pour des durées plus courtes, ce qui vous intéressera sûrement. Pour la Corée du Sud, seul le programme d'un an existe. Il existe plusieurs départs, départ été ou départ hiver. Cela dépend donc du système scolaire dans le pays dans lequel vous voulez aller. Dans mon cas, j'ai un départ hiver étant donné que l'année scolaire commence en mars en Corée du Sud. Je pars donc au mois de février et je reviens au mois de janvier. Mon séjour dure donc 11 mois. L'inscription est très simple. Vous allez tout simplement sur le site internet d'AFS et vous cliquez sur le petit bouton s'inscrire. C'est tout bête, ne vous inquiétez pas, vous devrez y arriver. C'est à ce moment-là que ça se complique, que les choses sérieuses commencent. Une fois que vous avez commencé à vous inscrire, il y a des frais d'inscription de 120 € à peu près, argent qui sera utilisé après pour les week-ends de préparation auxquels je reviendrai plus tard, et l'aide aux bourses. Après votre inscription, vous arrivez donc sur un dossier à commencer à compléter. Ce dossier est extrêmement important car c'est ce qui va vous permettre d'avoir une famille d'accueil dans le pays que vous avez choisi, donc la Corée du Sud dans mon cas. Ce dossier est formé de plusieurs étapes. Première étape, les infos pratiques et personnelles sur vous, comme votre nom, votre âge, votre famille, comment est composée votre famille, quelle langue vous apprenez. Vous avez aussi une case scolaire, santé, pour savoir si vous avez des maladies telles de l'asthme ou autres, ou scolaire, dans quelle classe vous êtes, les matières que vous apprenez, tout un tas de choses comme ça. Au dossier scolaire, vous devez aussi inclure vos bulletins, ce qui est très important. Vous avez aussi un dossier photo à remplir avec des photos de vous, votre famille, vos amis, votre environnement, c'est-à-dire votre chambre, votre maison, pour permettre à votre future famille d'accueil de vous connaître mieux, et ainsi de lettres de motivation, on va dire, où vous vous présentez, vous décrire, et c'est très important de vous décrire exactement comme vous êtes, défaut comme qualité. C'est sur cette lettre que va se baser l'association pour vous donner votre famille d'accueil. Donc vous en faites une et vos parents en font une aussi afin de vous décrire. Comme ça, ils ont vraiment une vision d'ensemble. Après, vous avez donc ce qui est à mon avis l'une des cases les plus importantes avec celle de la lettre, le choix des pays. Il faut savoir que vous devez choisir 3 pays dans l'ordre de préférence avant de partir. Dans mon cas, j'ai choisi en premier la Corée du Sud, ensuite la Malaisie, puis le Japon. Ces 3 choix vont permettre à l'association de vous répartir après une sélection, je parlerai plus tard encore. On va vous mettre. Donc si vous n'avez pas votre premier choix, vous aurez automatiquement soit votre deuxième choix, et si vous n'avez pas votre deuxième choix, vous partirez automatiquement dans votre troisième choix. C'est un peu le même délire qu'avec vos choix pour passer au lycée, je sais pas si vous vous souvenez. Donc si vous êtes un peu plus jeune, vous verrez bien ça quand on sera en troisième, ou encore pour les grandes écoles. C'est un peu le même délire. Après donc, ce dossier qui est à remplir entièrement sur internet, vous avez des entretiens. Vous en avez 2. Premier entretien en tête-à-tête avec un bénévole AFS dans un lieu
dit neutre, comme un café dans votre ville ou un truc comme ça. Donc dans cet entretien, le bénévole va vous poser des questions sur vos motivations, sur pourquoi vous voulez partir, pourquoi ce pays-là en particulier, connaître un peu comment ça se passe à l'école, comment est votre personnalité, enfin plein de petites questions. C'est vrai sympathique, vous buvez un café et puis vous parlez. Rien de bien stressant, je trouve personnellement, même si avant de rentrer dans le café, j'appréhendais un petit peu quand même. Après ça, vous avez un autre entretien, mais cette fois-ci chez vous, avec votre famille et un ou deux bénévoles de l'association, où pareil, vous viennent discuter pour voir si c'est un projet qui vous est vraiment personnel et c'est pas vos parents qui vous poussent, voir dans quel cadre vous vivez, et visiter un peu votre maison pour voir un peu à quoi ça ressemble, enfin, histoire de vraiment, c'est que des entretiens pour mieux vous connaître. Durant toute cette préparation de dossier, vous avez aussi quelque chose vraiment très important. On passe dans la partie sélection. Ça s'appelle les week-ends de préparation. Vous devez en faire minimum 4 avant votre départ. Donc pendant ces week-ends, vous faites plein d'activités, de jeux, plus ou moins bizarres. Faut pas avoir peur, hein. Mais c'est spécial. Je ne vous dirai rien parce que si jamais vous partez, je risquerais de gâcher votre suspense, c'est pas drôle. Durant ces week-ends, vous vous retrouvez avec tous les jeunes accueillis, donc qui viennent de l'étranger, et les futurs partants de votre région pendant 2 jours complets où vous faites, donc, comme je disais, plein d'activités et tout ça. Vous pouvez rencontrer vraiment des gens géniaux, où il y a une super ambiance. Vous discutez avec des anciens partants, actuellement bénévoles. Vous apprenez vraiment plein de choses, c'est super intéressant. Et rien que pendant ces 4 week-ends, vous apprenez déjà plein de choses et votre aventure, on va dire, commence rien qu'à travers les dialogues que vous entretenez avec tous les bénévoles et toutes les personnes qui vous entourent pendant ces week-ends. C'est vraiment juste génial. Juste pour ça, je serais capable de faire des week-ends de préparation toute ma vie. Vraiment. Parmi ces 4 week-ends, vous en avez un extrêmement important qu'on appelle le week-end de sélection. Ça fait peur, hein, je sais. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter parce que ça ressemble à un week-end comme les autres. C'est juste que pendant ce week-end, les bénévoles vont faire vraiment attention à voir si ils vous considèrent comme apte ou non à partir pendant une année d'échange. Donc ils voient si vous êtes assez mature, si vous êtes vraiment motivé à ce que vous voulez faire, et plein d'autres petits détails comme ça. Et tout ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment fait à travers plein d'activités, donc vous le voyez même pas quand vous observe à ce point-là. C'est à ce moment-là que tout le monde se pose cette question. Mais quelles sont les qualités pour être un bon exchange student? Je vais vous parler des qualités, on va dire, que la Corée du Sud veut que vous ayez pour partir, en sachant que cette liste n'est pas vraiment une obligation et qu'elle pourra toujours changer. Ça dépend vraiment de qui vous êtes et du reste de votre dossier. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour la Corée du Sud, il est important d'avoir de bonnes notes. Et ça, pas vraiment que pour ce pays, plein d'autres, principalement en Asie, mais beaucoup de pays requièrent un bon niveau. En Corée du Sud, il faut savoir que le système scolaire est extrêmement compliqué. C'est très difficile et très fatigant, ça demande beaucoup de travail. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de très bonnes notes, partir dans ce genre de pays, ça peut s'avérer très douloureux au bout d'un an. Pour la Corée du Sud aussi, il faut être prêt à se retrouver en internat. Car l'association est toute jeune en Corée, avec une amie. Nous sommes les premières françaises que AFS envoie en Corée du Sud, pour vous dire à quel point c'est tout jeune. Ils ont encore du mal à trouver des familles d'accueil pour un an, donc c'est beaucoup plus simple pour eux de vous mettre en internat avec famille d'accueil le week-end. Donc il faut être prêt à ce genre d'éventualité. AFS demande à ce que vous vous débrouilliez un minimum en anglais, histoire de pouvoir discuter au moins dans cette langue. Ce que je peux comprendre, c'est vrai que ça facilite assez la vie. Et après, la grande question c'est, est-ce qu'il faut savoir parler coréen ou non? Pour ma part, je ne parle absolument pas cette langue. Mais genre nada que dalle, hein. Et bulle. AFS Corée recommande à ce que vous appreniez déjà un minimum les bases du coréen pour que, une fois que vous soyez dans le pays,
vous ne retrouviez pas complètement paumé, ils veulent au moins que vous soyez capable de lire le Hangul. C'est le minimum qu'ils requièrent. Après, ils conseillent que vous ayez un certain niveau du topic. Mais c'est compliqué, j'ai pas trop compris, donc moi j'ai pas fait. I'm a bad girl. Bref, en tout cas, la qualité principale pour tout exchange student, qu'importe le pays, c'est d'avoir beaucoup de motivation. À partir de ça, je pense que qu'importe vos petites lacunes dans les points que j'ai cités avant, si votre motivation est genre au top niveau, genre là, je suis pas sûre que vous voyez encore dans le cadre. Mais bon bref, c'est très haut. Je pense que ce genre de motivation peut compenser qu'importe les lacunes que vous avez. Passons à la partie qui plaît légèrement moins aux parents, le prix. Un an en Corée du Sud avec AFS coûte 6800. 6800 €, c'est cher, je vous l'accorde. Dans ce prix, AFS compte... Attendez 2 secondes. Dedans, vous comptez le transport, recrutement, préparation au départ et suivi au retour. AFS vous lâche jamais. Vous êtes accompagné du début jusqu'à la fin. Avant votre départ, après votre départ et même à votre retour. Tout le temps. Contribution au fonds des bourses, coûts et structures France et internationales. Donc dedans, c'est-à-dire toutes les réunions d'information, le transport comme le bus, ils payent pour votre transport, il y a toutes les assurances telles que l'assurance maladie, en cas de problème, vous êtes assuré sur tout, quasiment tout, sauf les lunettes et l'appareil dentaire. Faut pas non plus déconner, sinon c'est pas drôle. Enfin, tout le descriptif est là sur le site internet. Si vous voulez avoir des informations sur le prix. En tout cas, oui, 6800 €, c'est très cher, mais comme dit plus tôt, il existe des bourses. Des bourses qui sont accordées selon vos revenus et qui peuvent aller de très peu à beaucoup. Je sais que de sources sûres qu'une fois, une personne voulant partir en Chine, le séjour en Chine étant à 7000 €, AFS lui a donné une bourse de plus de 4000 € pour payer son voyage. Donc voilà, sachez qu'il y a toujours des aides présentes si vous avez besoin. Et AFS fait en sorte que l'argent ne soit pas la raison principale de votre refus de partir. Sachez aussi qu'il existe des organismes moins chers comme le Rotary Club que je sais, je ne pourrais pas vous donner les prix exacts, mais je sais que Rotary Club est vraiment moins cher car c'est pas un organisme privé comme AFS ou YFU dont j'ai parlé plus tôt. Et par rapport au prix, il faut que vous renseigner auprès de votre Rotary Club de votre coin, donc votre région, votre ville, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je sais que c'est moins cher. Voilà. Pour conclure, je sais que beaucoup de jeunes de mon âge rêvent de partir en Corée du Sud mais savent pas vraiment comment faire. Ce qui est assez compréhensible étant donné que partir quand on est mineur, c'est plutôt compliqué. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé et éclairé dans vos recherches. Et si vous avez encore des questions sur comment partir en Corée du Sud, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai promis. Sur ce, annyeong! Et maintenant j'ai un blog que je fais avec une amie qui part elle aussi en Corée du Sud. On mettra dessus des résumés de voyages, de petites anecdotes. Donc voilà, si j'aime ça, vous voulez voir un autre point de vue sur une expérience en Corée du Sud, n'hésitez pas à cliquer. Je tiens à préciser quand même que je ne suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit par AFS. C'est juste que c'est mon organisme et que je le trouve juste génialissime.